Et coucou, comment ça va? Quelles sont les énergies? Est-ce que vous avez mieux dormi ou pas assez dormi ces derniers temps? Hein, c'est fini un tout petit peu la pleine lune, n'est-ce pas? Super. Mais en tout cas, moi, ça allait beaucoup mieux. Voilà, parce que j'ai pas dormi pendant quelques jours, mais ça va un tout petit peu mieux. Bon, on commence par un petit message au choix, allez, pour se donner un peu de peps, un peu d'énergie, etc. Donc, je vais vous mettre un choix avec 3, d'accord? Un, on va y arriver, 2 ou 3. C'est l'oracle horizon que ma collègue de ma petite thérapie, elle a créé. Donc, celui-là au milieu ou celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Faites un choix pour un petit message pour rebooster vos énergies. Celui-là, celui-là ou celui-là. Là, au milieu ou là. C'est parti pour celui-là, le numéro 30, on va dire ça le 3. C'est parti. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Une évolution ou nouvelle opportunité arrive. Tu es sur le chemin de ton destin. Si vous avez choisi celui qui était tout à ma gauche, du coup, à votre droite, tu vas recevoir de l'aide par rapport à tes démarches. Ancre-toi en méditant ou passe plus de temps dans la nature. Quelqu'un a besoin de retrouver un peu son calme, être au calme, se mettre au calme. Ne regarde plus en arrière et il est temps de faire un choix. Et bien sûr, si c'était celui du milieu, ce message, il est pour toi. Tout ira bien. Attention, il y a une personne qui est jalouse de toi. Fais attention à ces énergies-là. Tu vas prendre un nouveau départ et libère-toi de tes peurs. N'aie pas peur d'avancer. Voilà. Mais j'espère que ça va vous parler. J'espère que ça vous donne un tout petit peu de peps, d'énergie, etc. On va voir quelle est l'histoire d'aujourd'hui. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Sur quoi on doit se baser, etc. J'ai trop d'oracles. En plus, mes amis se mettent à faire des oracles aussi, donc je vais plus avoir la place bientôt. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de quelqu'un qui doit écouter son intuition. Aujourd'hui, quelqu'un doit s'écouter un tout petit peu plus. Alors, l'intuition, encore une fois, c'est cette chose-là, c'est cette petite voix qui nous dit quelque chose et qu'on va dire non, ça doit pas être ça. Eh bien si, c'est peut-être ça. Il y a une occasion, n'aurait pas une occasion. Écoutez votre intuition parce qu'il y a peut-être une occasion pour un nouveau départ par rapport à vos rêves, de quelque chose qui peut se réaliser, mais il faut pas rater les occasions, il va falloir s'écouter. Et il y a une colère qui s'exprime en vous. J'aimerais pousser un tout petit peu plus loin. Oui, le changement, la colère, le changement et le temps. D'accord. Le changement va arriver pour quelqu'un, une renaissance pour quelqu'un, mais avec le temps, parce que cette personne, elle doit s'écouter, elle doit faire un travail sur elle, elle doit comprendre ce qui va pas. Elle doit comprendre pourquoi elle est bloquée, elle doit comprendre pourquoi ça lui réussit pas, pourquoi elle commence tout et elle réussit jamais, pourquoi les projets n'avancent pas, ça ralentit, ça va pas, ça va nulle part, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai vraiment cette notion là où on fait les choses et puis on les laisse tomber, que ça soit en amour ou en travail. Et on a du mal à agir, on a du mal à être clair avec soi-même. J'ai l'impression qu'on va être sur des gens qui ont une énorme colère en eux, quelque chose qui est inexplicable en fait. Dès que tout va bien, peut-être c'est des gens qui vont se auto-saboter, c'est-à-dire que ils peuvent réussir, mais ils vont tout faire pour ne pas le faire. Une personne qui va s'auto-saboter, ça va être une personne qui va avoir du mal à être dans la lumière, qui va avoir du mal à réussir un projet, qui va commencer, ça va marcher, et justement parce que ça marche, et parce qu'il n'y a pas de contraintes, et parce qu'il n'y a pas un truc qui se passe mal, elle sait pas gérer en fait. Et du fait de ne pas savoir gérer, elle va se créer des problèmes toute seule. Elle va commencer à se faire des films, parce qu'on n'est pas en sécurité, vous voyez. L'autosabotage vient aussi du fait qu'on a des blessures à nous qui font qu'on se sent pas à la hauteur, ou on croit qu'on mérite peut-être pas ça, ou que c'est pas notre place, ou que quelqu'un d'autre aurait dû le faire à notre place. Il y a une zone de confort qui est là, une zone qu'on connaît, une zone dans laquelle il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et ça, on sait gérer.
Mais quand ça marche, quand on est dans la lumière, quand on ne réussit pas, quand on ne réussit, c'est à ce moment-là qu'on ne sait plus du tout gérer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne se sent pas à la hauteur et surtout, on se sent quelque part inférieur ou on va se dire que pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça devrait pas être moi. On n'est pas dans la reconnaissance de ce qu'on est en fait. C'est comme si nos capacités et nos valeurs n'avaient pas de valeur en fait. Eh bien, à ce moment-là, on va se mettre dans une zone, dans une zone d'insécurité qui va faire qu'on va tout faire pour détruire tout ce qu'on construit en fait. Du coup, tout ce qu'on est en train de mettre en place du moment où ça marche, du moment où c'est calme, du moment où ça nous réussit, ça vous fait peur et on va détruire. Et quand je dis vous, je m'inclus aussi là-dedans parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui va s'auto-saboter. Maintenant, je le sais pourquoi, j'ai mis du temps à comprendre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec vous. Vous avez comme une intuition que si les choses avancent et vous les finissez jamais, si les choses vont bien et que pourtant vous faites tout pour les détruire, dès qu'il y a quelque chose de bien, vous savez pas du tout vous gérer ça, eh bien, j'ai l'impression que vous commencez à comprendre qu'en fait, avec le temps, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Il y a cette insécurité qui est là et qui s'exprime vachement. Et il se peut que vous ayez aussi comme indice la colère. Une grosse colère sans seul expliquer. Une grosse colère sans comprendre pourquoi. Alors, on va remonter un peu le temps pour comprendre peut-être d'où ça vient cet auto-sabotage. D'accord? Et sur quoi il s'exprime et de quelle manière. Alors, les blessures qui peuvent s'exprimer, ça peut être par rapport à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, ne pas avoir reçu autant d'amour qu'on voulait avoir dans notre vie. Ne pas se sentir quelque part redevable pour tout l'amour qu'on a. Chercher souvent l'amour de l'autre. Chercher, et il y a cette insécurité qui vient sur les amours parce que peut-être étant enfant, quelque chose s'est passé qui fait que vous vous êtes senti en insécurité. Et c'est encore l'amour qui ressort. Tout est l'amour. Donc, il y a le respect aussi qui ressort, c'est-à-dire se respecter, ne pas. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, qui comprend pas pourquoi il mérite pas, quoi. C'est comme si vous méritez pas quelque chose, alors que vous méritez tout à fait. Vous avez travaillé dur pour l'avoir, mais vous vous respectez pas. Et il y a cette notion de trouver son apaisement, et c'est l'enfance qui ressort. Donc, il y a quelque chose en vous par rapport à l'enfance. Ça va partir, enfin, ça veut pas dire que les blessures que je dis là, hein, que les énergies que je capte là dans ce tirage-là, euh, ça veut pas dire que tout le monde a les mêmes blessures, mais en fait, si vous vous reconnaissez dans l'auto-sabotage que vous faites, peut-être c'est pas ça, mais ça peut vous donner des indices, d'accord? Parce que c'est un tirage général, on va capter des énergies générales. Pour certains, ça peut parler. Et moi, j'ai une notion d'enfance, d'enfant, de quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour qui lui était dû, de quelqu'un qui ne s'est pas senti ou qui a pensé à un moment donné qu'il n'était pas assez digne de recevoir l'amour. Parce que l'auto-sabotage, euh, vient de de cette problématique-là, de pas se sentir digne, d'être dans une insécurité totale et toujours en train, en train de chercher ce qui va pas pour pouvoir détruire tout ce qui va bien, d'accord? Donc, et c'est tombé tout seul, d'accord? Ok? Et il y a une notion de secret. Alors, j'aime pas cette carte-là, quand il y a ce secret-là, parce que généralement, c'est la carte des secrets, et sur l'enfance, c'est souvent lié aussi à des traumas. Donc, il y a certains d'entre vous, peut-être, qui peuvent pas identifier pourquoi ils vont s'auto-saboter. Parce que, et ça a été mon cas, parce que j'avais plus la mémoire, en fait, de ça. Ça a été tellement douloureux que j'ai préféré oublier. Il y a un oubli qui s'est fait à un moment donné. C'était mieux ainsi. Le secret, ça peut être aussi un secret sur votre identité, un secret concernant vos parents qui ne vous ont pas donné autant d'amour, ou concernant aussi un traumatisme qui a pu être présent dans votre vie qui fait que vous avez complètement oublié. Mais, il y a peut-être un indice qui peut vous aider. C'est à certaines personnes dans votre vie, quand vous pensez à elles, vous avez une colère en vous. Et cette colère-là, elle est inexplicable parce que vous vous rappelez même pas pourquoi. Eh bien, votre corps et votre instinct vous le dit, vous met en garde. Il s'est passé peut-être quelque chose relié avec cette personne, quelque chose dans ce style-là, qui fait que aujourd'hui, ce secret-là, cette chose que vous gardez secrète en vous, ce refoulement, cette colère qui s'exprime,
Elle est reliée à un événement qui a fait que vous croyez pas digne de avoir de l'amour dans votre vie, garder l'amour ou faire les choses par amour. C'est-à-dire que ça soit même sur le professionnel, ça peut s'exprimer sur les deux côtés, c'est-à-dire et personnel et professionnel. Dès qu'il y a que ça marche bien, vous vous sentez pas digne de ça, vous faites tout. Alors, et à un moment ou à un autre, vous comprenez qu'il faut changer les choses. Ça peut plus durer comme ça. Vous le voyez en fait que tout ce que vous entamez, ça se finit pas, que tout ce que vous faites, vous vous sabotez, que voilà, et vous prenez le temps. Quelqu'un va prendre le temps pour comprendre pourquoi cet auto-sabotage, comment il s'exprime, qu'est-ce qui s'est passé, et il va travailler là-dessus pour avoir cette renaissance. Ça prend du temps hein, pour comprendre, parce que certains d'entre vous, ils vont devoir aller chercher profondément, travailler peut-être en hypnose, travailler peut-être avec des thérapeutes qui vont aller chercher l'information là où ils sont plus capables de la rappeler. Vous voyez, il y a cette notion de libération aussi qui doit se faire en accompagnement ou avec les psychologues, parce que là, j'ai la tête, donc tout est enfui dans votre tête et pourtant, vous n'arrivez pas à l'exposer à grand jour. Ou vous avez l'intuition, mais vous n'arrivez pas à le sortir. Donc, se faire aider, c'est très important dans ces cas-là. Et agir. Agir pour pouvoir avoir la renaissance. Parce que moi, j'ai des personnes qui vont renaître de leur cendre. Mais pour ça, il faut travailler sur sa colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? Pourquoi il y a cette colère et pourquoi le changement vous réussit pas en fait. Pourtant, vous avez la réussite de votre côté. Allez, on va voir ce qu'on nous dit de plus. J'ai une notion d'hiver. Quelqu'un a cette intuition a eu cette intuition sur un mois d'hiver ou sur l'hiver. Quelque chose s'est passé. Il y a une renouveau, une transformation sur l'hiver. C'est-à-dire que c'est là où vous avez l'intuition que ça peut plus durer comme ça. C'est plus possible. Et vous vous faites aider ou vous commencez à travailler. J'entends aussi le transgénérationnel qui est important pour quelqu'un. Mais vous vous faites aider. Et il y a cette transformation qui se fait en fait entre l'hiver et l'été. Moi j'ai du temps. C'est pour ça que je vous dis, ça va pas se faire de suite. Ça peut durer jusqu'à 6 mois, d'accord? Donc, voire plus. Mais ça prend le temps qu'il faut parce que chacun il va à son rythme. Mais il y a besoin de cette transformation. C'est comme si quelqu'un déploie enfin ses ailes, comprend en fait ce qui lui a fait mal à l'intérieur, pense ses blessures, hein. Il va coudre en fait un tout petit peu ses blessures de l'âme, va laisser se penser, se reposer, s'aligner avec soi et déployer ses ailes. Vraiment, alors les aigles sont très importants. Les aigles et tout ce qui est la couleur, les oiseaux avec un plumage marron, c'est très très important pour quelqu'un. Voilà, et il y a une notion de manque qui s'exprime. Le message c'est tu me manques, mais il y a quelque chose, il y a un manque qui n'est pas comblé en vous. C'est pour ça que vous vous sentez pas à la hauteur et un manque d'amour. Alors, comme je vous disais, par rapport au travail, une fois que vous commencez à travailler sur cette colère et à comprendre ce que ça va, pour moi, vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un qui ne réussit pas sur le travail. C'est plus sur le côté sentimental que ça se traduit vachement l'autosabotage chez vous. Parce que sur le côté travail, on arrive en fait à s'en sortir. On a l'instant. On sait mettre en place les choses. Il y a aussi une notion on reçoit des messages par rapport à l'argent. Quelqu'un investit ou investit en ligne, au travail en ligne avec l'argent. Et ça va être très, très bénéfique pour vous. Et c'est sur les amours que vous essayez de passer à autre chose. C'est sur les amours que vous avez encore cette notion, soit vous êtes avec quelqu'un, soit vous avez quelqu'un en tête, mais ça marche pas trop en fait. Il y a énormément de peut-être que aussi c'est la notion de famille qui va faire que vous voulez avancer, que vous voulez avoir cette transformation, soit pour vos enfants, pour pas que ça se répercute sur vos enfants, soit parce que vous voulez avoir une famille, d'accord? Et il y a une notion de soin, de se faire aider, de vraiment sur cette problématique de se dire c'est bon quoi, j'ai donné, il va falloir y aller. Il y a aussi pour quelqu'un, il y a aussi un déménagement et un changement géographique qui est à la clé. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer aussi d'une emprise de quelqu'un. Mais en fait,
Le problème, c'est que vous auto-sabotez. Encore une fois, l'emprise, c'est parce que l'emprise, pour moi, ça va être plutôt l'emprise de la jalousie, de l'instabilité, de fait de pas savoir gérer les choses. Pourquoi on a ça? Et il va falloir, oui, il y a des difficultés qui s'annoncent par rapport à, à ce que vous voulez faire. C'est comme si vous êtes borné, euh, vous êtes mis un voile sur la tête pour pas voir ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et j'ai une notion de c'est pas la bonne personne. C'est-à-dire que sur les amours, vous êtes entêté à rester avec quelqu'un, peut-être avec qui vous avez une famille aussi, et c'était pas la bonne personne, mais c'était difficile pour vous aussi parce que c'est comme si vous faisiez tout pour ne pas réussir en fait. Et vous vous séparez de quelqu'un, ou vous êtes séparé de quelqu'un qui vous a trompé. Il y a une notion de tromperie. Et c'est ça aussi qui vous met dans la difficulté en fait des choses, dans le sens où quelqu'un est très perfectionniste aussi. Quelqu'un, dès qu'il voit la moindre tâche, va la nettoyer. Hein, d'accord, j'ai un problème. Voilà, sachez que vous va être, je capte ces énergies-là. Moi, j'ai vraiment une notion de, c'est la tromperie, c'est la jalousie. Sur les amours, vous allez être tellement instable par par le fait d'avoir manqué d'amour ou de pas se sentir à la hauteur que vous vous avez peur de la tromperie, vous avez peur et c'est cette jalousie qui s'exprime énormément. Alors que sur le travail, vous êtes plutôt quelqu'un dans la promotion qui va réussir à s'en sortir. Je vous dis l'argent, j'ai l'impression que vous savez le faire. Mais c'est vraiment sur les amours. Et vous allez avoir vraiment, j'ai une notion, quelqu'un est à l'étranger ou quelqu'un doit faire des voyages à l'étranger. Et vous êtes à une croisée de chemin où il y a aussi peut-être un départ lointain, mettre les distances. Il y a un choix à faire par rapport à un voyage et un appartement. Ça s'exprime beaucoup chez vous. L'appartement, la maison, le déménagement, le voyage. D'accord? Euh, et vous devriez vraiment tourner le dos face à quelqu'un où c'est pas réciproque du tout. Ce que vous ressentez, c'est pas réciproque. Ça provoque de la jalousie, ça provoque de l'instabilité, ça provoque plein de choses qui sont pas bonnes. Et vous changez de voie. Il y a un changement de voie. Les trains, c'est vraiment, moi j'ai vraiment une notion de train, de voyage, de tout ce qui est moyen de transport très important, RER, etc. Vous changez de voie et vous rompez avec quelqu'un. Vous rompez avec quelqu'un parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Et il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Et peut-être cette rencontre se fait à distance et vous avez besoin de déménager, de voyager ou voilà, il est pas là, la personne n'est pas dans la même zone géographique que vous. Le problème, c'est que vous avez, mais j'en suis sûre, c'est quelqu'un avec qui vous êtes quand même en amitié ou vous correspondez. Quelqu'un qui, je vous disais, c'est à distance. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a le retour de passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge aussi avec cette nouvelle personne ou une différence de culture, une différence entre de couleur de peau ou d'éducation. Il y a une différence avec cette nouvelle personne que vous rencontrez. Et comme vous êtes pas vous êtes dans l'insécurité, ça vous met dans l'insécurité. Soit il y a quelque chose qui s'exprime. Moi, alors ça peut paraître à quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une personne, soit c'est la personne, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment cette coiffure-là où on va se mettre un truc ici, là, sur la tête. Voilà. Ou une coiffe, quelqu'un a une coiffe, ou voilà, il aime les coiffes, je sais pas. Il y a cette notion d'avoir quelque chose sur la tête, d'accord? Euh, et en fait, le fait d'être sur les amours, sur cette instabilité, cette personne, peut-être des gens vous disent non, c'est pas pour toi, ils parlent par derrière et ça vous déstabilise en fait. Le jugement, il est très important pour vous. Vous avez très peur du jugement des autres et vous allez quand même écouter ce qu'ils vous disent ces gens-là alors que il faut pas, d'accord. Et ça vous met dans l'insécurité énormément. Ce qui fait que vous commencez à regarder cette personne, voir si à qui elle envoie des messages. Elle peut vous montrer aussi patte blanche, mais comme elle est à distance, vous ne croyez pas du tout. Ça vous met dans l'insécurité. Et le problème, c'est que vous vous rendez compte que vous répétez un cycle et que vous êtes tout seul, en fait, ou tout seul ou toute seule, vous mettez des bâtons dans les roues, en fait. Vous commencez à vous faire des films encore et encore et encore. On va être sur des femmes ou hommes, des châtains, d'accord? C'est très important. Et certains d'entre vous, c'est un jeu en fait.
Ça vous met tellement en insécurité que vous vous dites, il faut que je travaille sur moi. C'est pas possible. Ça peut pas être que cette personne, ça m'est déjà arrivé, peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes saboté et c'est pas la première rupture qui arrive de cette manière-là. La jalousie, la tromperie, tout ça, vous y pensez vachement, vous cherchez des infos, vous faites des films tout seul et tout détail et vraiment, comment dire, couper en quatre pour disséquer, c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et le fait d'avoir une différence avec cette personne, ça vous met la puce à l'oreille pour dire, est-ce que c'est pas moi en fait? Et quand vous allez chercher les informations, vous allez vous rendre compte que si, parce que vous avez fait les mêmes erreurs auparavant. Vous sabotez tout seul les choses. Parce qu'il y a de l'amour à la clé. Il y a de l'amour, mais c'est fuyant. C'est-à-dire que cette personne, elle sait pas vous gérer et vous savez, voilà, elle est différente de vous. Pourtant, vous avez la réussite là sur les amours. Mais du moment où vous regardez dans votre jardin intérieur, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je me fais à moi-même? Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je me fais pas confiance? Pourquoi je n'arrive pas à faire confiance à l'autre? Euh, pourquoi je me fais ça? Et depuis des années, parce que c'est pas la première fois. Et pour ceux qui n'avaient pas de famille et qui voulaient avoir une famille, ce travail-là va mettre en place une nouvelle famille. Euh, euh, je sais pas, les petites filles qui ont un chapeau, c'est intéressant, voilà. Et vous vous retrouvez en fait dans une relation où on va main dans la main ensemble, mais parce qu'on a fait un travail sur soi. Mais pour moi, actuellement, cette personne que vous avez à la distance, attention parce qu'il y a des querelles, ça part dans tous les sens. Il y a peut-être ici une période où elle vous parle pas, cette personne, parce que vous arrivez pas à vous séparer de votre passé finalement. D'accord? Il y a beaucoup de lenteur entre vous et surtout, il y a euh, une énergie masculine jeune. Voilà, comme je vous disais, j'ai une jeunesse là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre vous et la personne, peut-être une différence aussi d'âge, une différence d'évolution, et vous avez du mal à l'accepter et surtout, euh, vous vous rendez compte que vous empêchez votre évolution. Et il y a une évolution, vous voyez, garçon-fille, il y a une évolution entre les deux. Voilà. L'évolution se fait du moment où vous comprenez que peu importe ce que cette personne vous dit ou elle fait, peu importe les preuves qu'elle vous montre, qu'elle vous trompe pas, que ça va pas, etc., ça vous met pas en confiance parce que vous êtes pas en confiance. Vous avez peur de l'échec. Mais c'est pas une peur qui est depuis hier, c'est quelque chose que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas accepté mais depuis un moment. C'est-à-dire que vous êtes déjà passé par des situations comme ça. Et vous faites tout, en fait, pour faire capoter la relation. Mais, et vous allez comprendre que, sur l'automne, vous allez comprendre que vous trahissez vous-même, quoi. Et, il y a peut-être aussi cette notion de, euh, à moi de faire le travail et à moi de finir ce cycle mauvais. Parce que moi, ces événements-là vont se passer sur un an. On est entre l'hiver et le printemps prochain où on doit travailler sur ça. On doit vraiment faire les choses. Et à partir du printemps, même si c'est pas forcément terminé, le travail, vous allez souffler et remettre ensemble les choses. C'est-à-dire que vous allez expliquer à cette personne, vous allez vous parler, voilà. C'est pas une relation qui se finit avec cette personne, mais il faut travailler votre peur du jugement et votre réussite à vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est sincère, mais cette personne, vous montrer toutes les preuves du monde, vous n'allez pas la croire. Et si elle est à distance, ça va être encore pire parce que vous n'allez pas vous faire confiance. C'est un peu ça. Donc, attention de ne pas provoquer l'échec parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, soit c'est l'échec, soit c'est vraiment c'est vraiment la réussite. Mais tant que vous regardez pas vos blessures, tant que vous faites pas ce travail-là, vous pouvez vous mettre en échec. Ça, c'est sûr, parce que vous allez faire tout pour créer l'échec avec cette personne, cette nouvelle personne. Il y a tout réuni là pour créer l'échec.
Mais pourtant, si on fait le travail, si vous comprenez, vous sortez cette information qui est enfuie en vous, ce secret que vous avez enfui en vous, cette blessure qui est là, je vous dis, la colère est un indice primordial. Qu'est-ce qui vous met en colère? À quel moment vous vous mettez en colère? À quel moment vous pétez les plombs? À quel moment vous avez des mots durs contre cette personne? Pourquoi? Et c'est à part ça, c'est un indice supplémentaire pour se dire, la couleur jaune aussi, elle est très très importante pour quelqu'un. C'est un indice vraiment pour que vous puissiez sortir l'information et se libérer de cette blessure-là. Mais, encore une fois, il y a besoin du temps. Vous prenez, soufflez. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Quand je vous dis, j'ai sur une année une évolution. J'ai pas une rupture avec cette nouvelle personne qui est à distance. J'ai une rupture avec le passé, avec ce qui s'est passé, ça c'est sûr, et une renaissance sur vous. Mais prenez le temps de comprendre ce qui va pas. Et dites surtout à cette personne, prenez conscience des actes que vous avez, parce que j'ai quelqu'un qui prie énormément aussi, ici. Qui prie énormément et qui peut attirer vers elle ce qu'elle veut. Mais elle a besoin de prier pour se retrouver. La prière, en tout cas, ça va l'aider. Pour ceux qui sont croyants, ou la loi de l'attraction, pour ceux qui sont dans la loi de l'attraction, c'est très très important pour attirer les belles choses qui vont arriver et pour attirer la connaissance sur soi pour pouvoir avancer. Eh bien, j'espère que ça vous parle tout ça. Moi, en tout cas, en partie, ça me parle parce que j'avais ces problèmes. Je vais vous dire merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? C'est toute une histoire de vie là qui se passe chaque jour. À bientôt.